5 promesses de Dieu pour transformer ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, ce que tu crois perdu n'est pas hors de sa main. Même si ton cœur est fatigué, même si ton esprit porte trop de questions, même si ta vie ressemble en ce moment à un chemin brouillé, Dieu n'a pas cessé de te parler, de te porter, de préparer quelque chose de plus profond que ce que tu vois. Il y a des saisons où tout semble silencieux, où tu pries sans comprendre, où tu avances sans savoir si tu es encore sur le bon chemin. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu dépose ses promesses les plus fortes dans une âme blessée. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre de belles paroles, tu vas recevoir 5 promesses de Dieu capables de relever ton cœur, de renouveler ta pensée et de ramener de la lumière là où la peur, le découragement ou l'attente ont pris trop de place. Si tu restes jusqu'à la fin, il y aura pour toi une prière spéciale, douce et profonde, pour remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, abonne-toi et écris en commentaire ce mot simple. Je reçois cette promesse. Dis-moi aussi, en un mot, ce que ton cœur attend le plus de Dieu aujourd'hui. Dans la Bible, Dieu a toujours travaillé ainsi. Il a soutenu Abraham quand l'attente semblait trop longue. Il a relevé David dans les jours d'angoisse. Il a rappelé à son peuple qu'il connaissait les projets de paix qu'il avait pour eux, comme en Jérémie 29, 11. Dieu n'improvise pas avec ta vie. Quand il promet, il accompagne. Quand il parle, il veille. Et quand tout en toi tremble encore, sa fidélité, elle, ne tremble jamais. Il y a des moments où la solitude ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. Tu peux être entouré, entendu en apparence, regardé parfois, et pourtant sentir au fond de toi un vide silencieux que personne ne voit vraiment. C'est une fatigue intérieure, une impression d'avancer avec un poids dans la poitrine, comme si ton cœur appelait, mais que personne ne pouvait rejoindre cet endroit précis en toi. Et souvent, c'est là que la peur commence à parler. Elle te souffle que tu dois porter tout cela seul. Elle te fait croire que Dieu est loin, qu'il sait peut-être tu, qu'il regarde ta lutte sans intervenir. Mais la première promesse qui peut transformer ta vie commence ici. Dieu ne t'abandonne pas dans les endroits où les autres ne peuvent pas entrer. Sa présence n'est pas une idée fragile. Ce n'est pas une formule pour se rassurer quelques minutes. C'est une réalité spirituelle profonde. Quand le Seigneur dit à son peuple de ne pas craindre parce qu'il est avec lui, comme en Ésaïe 41, 10, il ne donne pas une parole décorative. Il donne un appui. Il donne une base. Il donne une vérité sur laquelle ton âme peut recommencer à respirer. Peut-être que tu aurais voulu que Dieu change d'abord toutes les circonstances autour de toi. Peut-être que tu aurais aimé voir les portes s'ouvrir plus vite, les réponses arriver plus clairement, les blessures se fermer sans délai. Mais souvent, Dieu commence par quelque chose de plus intime. Il vient habiter l'endroit même où tu pensais être le plus seul. Il ne retire pas toujours immédiatement la nuit, mais il entre dans la nuit avec toi. Et cette présence change déjà tout, parce qu'elle t'empêche de sombrer dans le mensonge qui dit « Tu es oublié ». Regarde David. Il a connu les grottes, les fuites, les trahisons, les heures où l'angoisse collait à son souffle. Pourtant, au milieu de cette pression, il revenait à cette certitude. Même dans la vallée la plus sombre, Dieu était là. C'est le cœur du psaume 23. Ce n'est pas la promesse d'une vie sans vallée, c'est la promesse d'une présence fidèle dans la vallée. Voilà ce qui transforme une vie. Ce n'est pas seulement que le chemin devienne plus simple, c'est que ton cœur découvre qu'il n'a jamais marché seul. Moïse aussi a compris cela. Quand Dieu l'appelait à avancer vers quelque chose de trop grand pour lui, la vraie sécurité n'était pas dans ses capacités, ni dans sa force, ni dans sa clarté du moment. La vraie sécurité était dans cette parole. Ma présence ira avec toi. Il y a une paix que tu ne peux pas fabriquer par toi-même. Elle naît quand ton âme cesse de chercher d'abord le contrôle et recommence à chercher la présence de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, ton symptôme le plus réel n'est pas le bruit autour de toi, mais ce sentiment intérieur d'être épuisé, d'essayer d'être fort. Tu souris encore, tu continues encore, tu fais ce qu'il faut faire, mais en dedans tu te sens fragile. Alors écoute bien ceci. Si tu es fatigué, cela ne signifie pas que Dieu s'est retiré. Si tu pleures parfois en silence,
cela ne signifie pas que ta foi a disparu. Si tu ne comprends pas tout, cela ne signifie pas que le ciel s'est fermé. Très souvent, Dieu est plus proche que jamais précisément dans les saisons où tu ne sais plus comment tenir. Il y a une image simple pour ton cœur. Imagine une maison plongée dans l'obscurité à cause d'une panne soudaine. Tout semble figé. Les formes sont encore là, mais tu ne distingues plus rien clairement. Puis une seule lampe s'allume dans une pièce. Elle n'éclaire pas encore toute la maison, mais elle suffit pour te montrer que tu n'es pas abandonné à la nuit. La présence de Dieu agit souvent ainsi. Elle ne te montre pas toujours tout le lendemain d'un coup, mais elle rallume assez de lumière pour que tu puisses faire le prochain pas sans te perdre. Alors aujourd'hui, ton action intérieure est simple. Arrête-toi un instant, même au milieu de tout ce qui t'occupe. Ne demande pas d'abord à tout comprendre. Dis seulement au Seigneur, avec vérité, « Fais-moi sentir que tu es là. » Cette prière est petite en apparence, mais elle ouvre un espace immense. Parce que quand ton cœur cesse de se défendre et commence à se déposer devant Dieu, quelque chose se relâche. La pression baisse, l'âme respire, et la solitude perd de son pouvoir. Retiens cette phrase dans ton cœur. Quand Dieu est avec toi, le vide n'a plus le dernier mot. Cette promesse ne dit pas que tu ne traverseras jamais des jours lourds. Elle dit quelque chose de plus solide encore. Dans ces jours lourds, tu seras porté. Dans ces heures floues, tu seras accompagné. Dans cette fatigue que personne ne comprend entièrement, Dieu saura exactement comment rejoindre ton cœur. Et parfois, la transformation commence ainsi, non par un grand bouleversement visible, mais par cette certitude douce et puissante. Le Seigneur est ici, et puisqu'il est ici, je peux continuer. Il y a des batailles que personne n'entend, parce qu'elles ne font pas de bruit à l'extérieur. Elles se passent dans la pensée, dans le cœur, dans ces heures où ton corps est immobile, mais où ton esprit, lui, ne s'arrête jamais. Tu essaies de te reposer, mais quelque chose en toi continue de courir. Tu veux prier, mais les pensées se croisent si vite que même tes mots deviennent fatigués. Tu regardes devant toi, mais au fond de toi il y a comme une tempête cachée. Et parfois, ce n'est même pas un seul problème. C'est une accumulation, une lassitude, des questions sans réponse, des scénarios qui se forment trop vite, une tension qui te suit jusque dans les moments où tu voudrais enfin respirer. C'est là que la deuxième promesse de Dieu devient vitale. Dieu ne promet pas seulement de te regarder dans ton agitation, il promet de te donner une paix que le monde ne sait pas produire, une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites, une paix qui ne vient pas parce que tout s'est arrangé soudainement, mais parce que sa présence entre au cœur même de ce qui te troublait. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est dit de ne pas laisser l'inquiétude diriger ton cœur, mais de tout présenter à Dieu, et que sa paix gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu sait très bien que le combat se passe souvent dans l'intérieur invisible. Et c'est précisément là qu'il veut intervenir. Beaucoup de personnes cherchent la paix comme on cherche une absence totale de problèmes. Mais la paix de Dieu est plus profonde que cela. Elle n'est pas juste un silence autour de toi. Elle devient un silence en toi, même quand le monde continue de secouer tout le reste. Jésus l'a montré aux disciples. Un jour, la mer était agitée, le vent frappait, la peur remplissait les regards, et pourtant le Seigneur portait en lui une autorité paisible. Quand il a parlé à la tempête, ce n'est pas seulement le ciel et l'eau qui ont entendu sa voix, c'est aussi le cœur de ceux qui tremblaient, car Dieu ne calme pas seulement ce qui est dehors, il calme d'abord ce qui menace de te briser dedans. Peut-être qu'aujourd'hui ton symptôme le plus réel, c'est cette fatigue mentale que tu n'arrives plus à expliquer. Tu penses trop, tu anticipes trop, tu revis des choses qui t'ont blessé, tu imagines des issues qui ne sont pas encore arrivées. Et à force de porter tout cela, ton âme devient lourde. Tu commences même à croire que cette pression est devenue normale, que c'est ainsi que tu dois vivre, tendu, sur le qui-vive, inquiet, sans repos. Mais non. Dieu n'a pas créé ton cœur pour qu'il habite en permanence dans l'angoisse. Il t'appelle à autre chose. Il t'appelle à une confiance qui ne nie pas la réalité, mais qui refuse de laisser la peur devenir ton maître. Regarde Élie. Après avoir vu la puissance de Dieu, il est tombé dans un moment de profond épuisement. Il a eu peur. Il a voulu fuir. Il s'est retrouvé vidé.
comme si son âme n'avait plus de force. Et Dieu ne l'a pas écrasée avec des reproches. Il l'a rejoint avec douceur. Il l'a laissé respirer. Il l'a nourri. Puis il lui a parlé, non dans le vacarme, mais dans un murmure léger. C'est important pour toi aujourd'hui. Parce que lorsque ton esprit est en guerre, Dieu ne vient pas forcément avec violence. Souvent, il vient avec une paix délicate mais plus forte que tout le tumulte. Une paix qui ne te brusque pas, mais qui reprend doucement la place que la peur avait envahie. Il y a ici une vérité spirituelle essentielle. L'inquiétude veut toujours te faire vivre dans un futur que tu ne contrôles pas. La paix de Dieu te ramène dans sa présence, là où tu peux respirer à nouveau. L'inquiétude disperse. La paix rassemble. L'inquiétude épuise ton imagination. La paix réoriente ton regard. L'inquiétude te fait croire que tout dépend de toi. La paix te rappelle que Dieu est encore Dieu, même quand tu ne comprends pas le déroulement des choses. Alors que peux-tu faire aujourd'hui concrètement au milieu de cette bataille intérieure? Pas quelque chose de compliqué. Commence par nommer devant Dieu ce qui tourne sans cesse dans ta tête. Pas en phrases parfaites, pas avec une prière impressionnante, juste avec sincérité. Dis-lui ce qui t'inquiète réellement. Dis-lui ce qui t'épuise. Dis-lui ce que tu n'arrives plus à porter seul. Et ensuite, au lieu d'ajouter encore des pensées à tes pensées, fais un acte simple. Reste quelques instants en silence après ta prière. Pas pour forcer une émotion, mais pour laisser à ton âme le temps de descendre. Le temps de comprendre qu'elle n'est plus seule avec tout cela. Imagine un lac frappé par des rafales de vent. Tant que les vagues sont agitées, le reflet du ciel devient flou, brisé, presque méconnaissable. Mais quand le vent tombe, même doucement, l'eau recommence à refléter fidèlement ce qui est au-dessus d'elle. Ton cœur est parfois ainsi. Quand tout s'agite en toi, tu ne vois plus clairement ni Dieu, ni ta route, ni même ce qui est vrai. Mais quand sa paix commence à se poser sur ton esprit, même sans tout résoudre d'un coup, la clarté revient peu à peu. Tu respires autrement. Tu discernes autrement. Tu ne te débats plus de la même manière. Retiens cette phrase dans ton cœur. La paix de Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour entrer. Elle entre pour que tu ne sois plus détruit par l'imparfait. Cette promesse peut transformer ta vie parce qu'elle change la manière dont tu traverses les tempêtes. Tu n'as pas besoin d'attendre que chaque problème disparaisse pour goûter la paix. Tu peux commencer à la recevoir maintenant, dans ce moment précis, alors même que certaines questions restent ouvertes. Et c'est cela qui est puissant. Dieu ne te demande pas d'être invulnérable. Il t'invite à déposer ton combat intérieur dans des mains plus sûres que les tiennes. Oui, ton esprit a peut-être été en guerre trop longtemps. Oui, ton cœur a peut-être porté trop de tensions sans repos. Mais la paix de Dieu est encore capable de te visiter. Elle peut garder ce qui menaçait de se briser. Elle peut ralentir ce qui s'emballait. Elle peut te redonner ce souffle intérieur que l'angoisse avait presque volé. Et quand cette paix commence à régner en toi, même discrètement, ta vie commence déjà à être transformée. Il y a des saisons où la douleur n'est pas seulement ce que tu traverses, mais l'incertitude de ne pas savoir où aller. Tu pries, tu réfléchis, tu observes, tu attends un signe plus clair, mais tout semble rester dans une sorte de brume intérieure. Tu voudrais avancer avec assurance, mais ton cœur hésite. Tu regardes devant toi et plusieurs chemins semblent possibles. Parfois aucun ne semble bon. Parfois tu as peur de te tromper, peur de perdre du temps, peur de faire un choix qui alourdira encore davantage ce que tu portes déjà. Et cette fatigue-là est réelle. Parce que ne pas savoir où aller use l'âme presque autant qu'une grande épreuve. C'est pour cela que la troisième promesse de Dieu peut transformer profondément ta vie. Dieu ne promet pas seulement d'être avec toi dans le doute, il promet aussi de te conduire. Il ne te laisse pas livrer à tes propres raisonnements, enfermé dans des calculs sans fin. Il sait que ton cœur a besoin de lumière, de discernement, d'une direction paisible et sûre. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous est rappelé de nous confier au Seigneur de tout notre cœur, de ne pas nous appuyer seulement sur notre propre intelligence, et qu'il rendra nos sentiers droits. Cela ne veut pas dire que tout sera instantanément évident. Cela veut dire que lorsque tu remets sincèrement ton chemin à Dieu, tu n'avances plus seul dans l'obscurité. Souvent, nous aimerions que Dieu nous montre toute la route d'un seul coup.
Nous voudrions la carte complète, la confirmation totale, la sécurité absolue avant même de faire le premier pas. Mais Dieu travaille fréquemment autrement. Il donne la lumière nécessaire pour aujourd'hui. Il éclaire le pas présent. Il apprend à ton cœur à marcher dans une dépendance paisible, non dans une maîtrise totale. Et cela peut te frustrer au début, parce que la chair aime contrôler. Mais l'esprit, lui, apprend à faire confiance. Et cette confiance devient une forme de paix que les décisions humaines seules ne peuvent pas offrir. Regarde Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il n'a pas reçu tous les détails d'avance. Il a reçu un appel, une direction, une promesse. Et il a commencé à marcher. Regarde aussi le peuple d'Israël dans le désert. Ils n'avaient pas devant eux un itinéraire humainement confortable. Mais Dieu les guidait par sa présence, un jour après l'autre. Et plus tard, les disciples eux-mêmes ont souvent dû avancer avant de tout comprendre. C'est un principe biblique important pour toi aujourd'hui. Dieu révèle souvent la direction pendant la marche, pas seulement avant la marche. Il forme ton regard pendant que tu lui obéis. Peut-être que ton symptôme le plus réel en ce moment, c'est ce mélange d'épuisement et de confusion. Tu ne veux pas prendre une mauvaise décision. Tu ne veux pas bouger trop tôt. Tu ne veux pas non plus rester bloqué indéfiniment. Alors tu penses, tu repenses, tu demandes conseil, tu fais des scénarios, tu compares, tu reviens en arrière, puis tu hésites encore. Et à force d'essayer d'obtenir une certitude parfaite, tu finis parfois par t'épuiser davantage. Mais écoute bien ceci. Dieu ne te demande pas toujours une certitude parfaite avant d'agir. Très souvent, il te demande un cœur disponible, humble, prêt à écouter et à obéir au pas suivant. Il y a une différence profonde entre précipitation et direction. La précipitation vient souvent de la peur. Elle veut sortir vite de l'inconfort. Elle choisit pour ne plus ressentir la tension. Mais la direction de Dieu ne naît pas dans la panique. Elle naît dans un cœur qui se pose devant lui. Un cœur qui accepte de ralentir assez pour entendre. Un cœur qui ne cherche pas seulement une issue pratique, mais une route juste. Et parfois, la première chose que Dieu fait pour te diriger, ce n'est pas te montrer la prochaine grande étape. C'est purifier ce qui te pousse à choisir. Il calme ton urgence. Il dénoue tes attachements. Il dévoile ce qui, dans ton cœur, réagissait plus par crainte que par foi. Pense à un berger dans la montagne. Le mouton ne voit pas l'ensemble du paysage. Il ne connaît pas l'étendue du chemin, ni les passages sûrs, ni les zones dangereuses. S'il devait se guider lui-même, il se disperserait vite. Mais le berger, lui, voit plus loin. Il sait où l'herbe est encore bonne. Il sait où le terrain devient glissant. Il sait quand il faut avancer, quand il faut contourner, quand il faut s'arrêter. Voilà pourquoi l'image du Seigneur comme berger, dans le psaume 23, est si puissante. Ce psaume ne parle pas seulement de consolation, il parle aussi de direction. Il me conduit, il me mène, il restaure et il guide. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de te consoler dans ta confusion. Il s'implique dans ton chemin. Alors aujourd'hui, quelle est l'action intérieure simple que tu peux faire? D'abord, renonce à l'idée que tout dépend de ton intelligence seule. Il y a une fatigue immense dans le fait de vouloir porter chaque décision comme si tu étais la seule source de lumière pour ta propre vie. Ensuite, présente à Dieu ce qui est réellement devant toi. Pas tout l'avenir à la fois, le vrai choix, le vrai carrefour, la vraie peur. Dis-lui, « Seigneur, montre-moi le pas que je dois faire et donne-moi la paix pour le faire. » Puis observe ce que Dieu produit. Sa direction est souvent accompagnée d'une clarté paisible, d'une conviction humble, d'un alignement intérieur avec sa parole. Elle ne flatte pas forcément ton confort, mais elle stabilise ton cœur. Il existe aussi une vérité spirituelle que ton âme a besoin d'entendre. Le fait d'être dans le flou aujourd'hui ne signifie pas que tu es abandonné. Parfois, le flou est une salle d'apprentissage. Dieu y travaille ta dépendance. Il y travaille ton écoute. Il y travaille ta capacité à ne plus vivre seulement par impulsion ou par peur. Le silence apparent de Dieu n'est pas toujours un refus. Il est parfois une préparation de ton cœur pour que, lorsque la direction viendra, tu puisses la reconnaître non avec agitation, mais avec maturité. Imagine quelqu'un marchant de nuit avec une lampe tenue à la main. Cette lampe n'éclaire pas toute la route jusqu'à l'horizon.
Elle éclaire seulement quelques pas devant lui. Et pourtant, ces quelques pas suffisent pour continuer sans tomber. Si cette personne refusait d'avancer tant qu'elle ne voit pas tout au loin, elle resterait immobile. Mais si elle accepte la lumière donnée pour maintenant, elle découvrira peu à peu le reste du chemin. La direction de Dieu est souvent ainsi. Assez de lumière pour obéir, assez de grâce pour continuer, assez de paix pour ne pas céder à la peur. Retiens cette phrase dans ton cœur. Quand Dieu guide ta vie, tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer avec confiance. Cette promesse transforme une vie parce qu'elle change la manière de décider, d'attendre, de traverser les carrefours. Elle t'apprend à ne plus faire de la confusion un maître. Elle t'apprend à ne plus idolâtrer le contrôle. Elle t'apprend à marcher avec Dieu au lieu de courir devant lui ou de t'effondrer derrière. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu peux déjà recevoir ceci. Le Seigneur voit ton chemin mieux que toi, et il est capable de te conduire avec fidélité. Oui, tu peux avoir des questions. Oui, tu peux encore hésiter. Oui, certaines portes ne sont pas encore claires. Mais si ton cœur reste remis entre les mains de Dieu, tu ne seras pas laissé sans direction. Il saura te fermer certaines routes pour te protéger. Il saura t'en ouvrir d'autres au bon moment. Il saura aussi te faire attendre quand l'attente elle-même fait partie de la bonne direction. Et lorsque Dieu commence à diriger vraiment une vie, même le doute perd peu à peu son pouvoir, parce qu'au milieu du brouillard, une lumière plus douce et plus sûre commence enfin à prendre toute la place. Il y a des jours où la fatigue ne se voit pas sur ton visage, mais elle pèse sur tout ce que tu fais. Tu continues à avancer, tu réponds, tu travailles, tu assumes, tu tiens encore debout, mais intérieurement quelque chose en toi est à bout. Ton cœur est usé de porter trop longtemps ce que personne ne voit vraiment. Ton esprit a déjà combattu sur trop de fronts. Même ta foi semble parfois respirer plus lentement. Et dans ces moments-là, la douleur n'est pas seulement dans l'épreuve elle-même. Elle est aussi dans cette impression troublante de ne plus avoir de réserve. Comme si tout ce qui te faisait tenir était en train de s'épuiser. C'est précisément là que la 4e promesse de Dieu devient si précieuse. Dieu ne te demande pas d'être fort en permanence avec ta propre force. Il ne bâtit pas ta vie sur l'illusion d'une résistance humaine sans fin. Il promet de soutenir ceux qui chancellent, de renouveler ceux qui sont épuisés, de porter ceux qui n'arrivent plus à se porter eux-mêmes. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Cela ne signifie pas qu'ils deviennent insensibles ou invincibles. Cela signifie qu'ils reçoivent de Dieu une capacité nouvelle, au moment où leurs forces naturelles ne suffisent plus. Souvent, nous avons appris à croire qu'être fort, c'est ne pas fléchir, ne pas craquer, ne pas montrer la moindre faiblesse. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Dans la logique du royaume, reconnaître sa faiblesse n'est pas une défaite. C'est parfois le commencement d'un véritable relèvement. Car tant que tu fais semblant de pouvoir tout porter seul, tu fermes sans le vouloir l'espace où Dieu veut déposer sa force. Mais quand tu viens à lui avec vérité, sans masque, sans performance spirituelle, sans discours parfait, alors sa grâce trouve une place réelle en toi. Regarde Élie encore une fois. Après des combats intenses, après des moments où la puissance de Dieu s'était manifestée, il s'est effondré intérieurement. Il n'avait plus la force de continuer comme avant. Et Dieu ne l'a pas condamné. Il l'a rejoint dans sa fragilité. Il a pris soin de lui. Il a respecté son épuisement. Il lui a redonné, pas à pas, ce dont il avait besoin pour se relever. C'est très important pour ton cœur aujourd'hui. Parce que lorsque tu es fatigué, la voix de l'accusation veut te faire croire que tu es devenu inutile, que tu n'as plus assez de foi, que tu aurais dû tenir mieux. Mais la voix de Dieu est différente. Elle ne t'écrase pas dans ta faiblesse. Elle vient te relever au cœur même de ta faiblesse. Pense aussi à Paul. Il a appris que la puissance de Dieu se déploie d'une manière particulière quand l'être humain reconnaît ses limites. Cela va à contre-courant de ce que le monde valorise. Le monde admire souvent la force qui impressionne. Dieu, lui, manifeste souvent sa force dans une âme humble qui s'appuie enfin sur lui. Et cette force-là est plus profonde que l'énergie nerveuse, plus stable que l'enthousiasme passager, plus fidèle que les émotions du moment. Elle devient un appui silencieux.
Elle te permet de traverser ce que tu n'aurais pas pu porter seul. Peut-être que ton symptôme le plus réel aujourd'hui, c'est cette lassitude qui touche même les choses que tu aimais. Tu pries, mais cela te demande un effort immense. Tu veux espérer, mais ton cœur est ralenti. Tu aimerais retrouver de l'élan, mais tu te sens vide. Et à force d'être fatigué, tu commences à te juger toi-même. Tu te demandes pourquoi tu n'es plus comme avant. Pourquoi certaines choses te coûtent autant. Pourquoi tout te paraît plus lourd. Mais écoute bien ceci. Le fait que tu sois épuisé ne signifie pas que Dieu s'est éloigné. Très souvent, c'est dans cet endroit précis qu'il veut t'apprendre à vivre autrement, non plus par ta seule force, mais par la sienne. Il y a une vérité spirituelle essentielle ici. Ta vie n'a jamais été pensée pour être soutenue uniquement par tes ressources humaines. Oui, Dieu t'a donné des capacités. Oui, il t'a donné une volonté, une intelligence, une persévérance. Mais il ne t'a jamais demandé de transformer ces dons en source ultime. Il veut être lui-même la source. Car ce qui vient seulement de toi finit toujours par s'user. Mais ce qui vient de Dieu peut être renouvelé. Ce qui vient seulement de ton contrôle finit par te tendre. Mais ce qui vient de sa présence peut te stabiliser. Ce qui vient seulement de ton effort finit par se fatiguer. Mais ce qui vient de sa grâce peut te porter plus loin que ce que tu imaginais. Imagine une lampe qui a éclairé toute la nuit. Elle a rempli sa fonction, elle a tenu dans l'obscurité, elle a donné de la lumière aussi longtemps qu'elle l'a pu. Mais peu à peu, son huile s'épuise. Si personne ne vient la remplir, sa lumière faiblira, non parce qu'elle a mal agi, mais simplement parce qu'elle n'est pas faite pour brûler sans être renouvelée. Ton cœur ressemble parfois à cela. Tu as donné, porté, résisté, aimé, supporté, espéré. Mais tu n'es pas appelé à brûler sans être rempli à nouveau. Dieu ne t'en veut pas d'avoir besoin d'être renouvelé. Au contraire, il t'invite à revenir vers lui pour recevoir ce que toi-même tu ne peux plus produire. Alors quelle action intérieure peux-tu poser aujourd'hui? Arrête de te parler comme si tu étais une machine spirituelle obligée d'être forte à tout moment. Présente à Dieu ta fatigue réelle. Pas une version corrigée, pas une version plus acceptable. La vraie fatigue. La vraie lassitude. Dis-lui, « Seigneur, je n'en peux plus comme avant. Donne-moi ta force pour aujourd'hui. » Et note bien ceci. Dieu donne souvent la force quotidienne avant de donner la vision de tout le mois ou de toute l'année. Il te donne ce qu'il faut pour ce jour, pour cette étape, pour cette traversée. Et cela suffit pour continuer. Il y a aussi quelque chose de beau dans la manière dont Jésus parle au cœur fatigué. Dans Matthieu 11, 28-30, il invite ceux qui sont chargés à venir à lui pour trouver du repos. Il ne dit pas « Revenez quand vous serez redevenus forts ». Il dit « Venez chargés, venez fatigués, venez comme vous êtes ». Le repos de Dieu n'est pas réservé à ceux qui ont déjà tout réglé. Il est offert à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être soutenus. Voilà pourquoi cette promesse transforme une vie. Elle brise la fausse obligation d'être inébranlable. Elle ouvre un chemin où la force devient une grâce reçue, non une image à maintenir. Retiens cette phrase dans ton cœur. Quand ta force s'éteint, Dieu n'éteint pas ton appel. Il devient lui-même la force qui te manque. Cette promesse ne supprime pas toujours instantanément la fatigue, mais elle change la manière dont tu la traverses. Tu ne combats plus avec la peur de t'effondrer seul. Tu avances avec la conscience qu'une main plus forte te soutient. Tu n'as plus besoin de prouver sans cesse que tu tiens encore. Tu peux apprendre à être porté. Et dans ce mouvement-là, quelque chose en toi s'apaise. La honte d'être fatigué commence à tomber. Le besoin de paraître solide se relâche. Et la grâce commence à refaire doucement ce que la pression avait usé. Oui, il est possible que tu sois arrivé à une limite. Oui, tu as peut-être trop porté. Oui, ton cœur a besoin d'un vrai renouvellement. Mais cette limite n'est pas forcément la fin. Entre les mains de Dieu, elle peut devenir le lieu d'un échange sacré. Tu lui remets ton épuisement, et lui te communique sa force. Pas toujours bruyamment, pas toujours d'un seul coup, mais réellement, fidèlement, profondément. Et quand cette force de Dieu commence à couler dans une vie fatiguée, ce qui semblait prêt à s'effondrer
retrouve peu à peu un souffle nouveau pour continuer. Il y a des saisons où la douleur ne vient pas seulement de ce que tu traverses aujourd'hui, mais de tout ce que tu portes encore d'hier. Des déceptions anciennes, des blessures qui se sont refermées en surface, mais qui restent sensibles dès qu'un souvenir les effleure. Des erreurs que tu regrettes, des paroles qui t'ont marqué, des pertes qui ont laissé dans ton cœur une pièce vide. Et avec le temps, une pensée commence parfois à s'installer silencieusement. Peut-être que certaines choses en moi ne changeront plus. Peut-être que cette partie de ma vie est trop cassée. Peut-être que j'ai déjà laissé trop de fatigue, trop de peur, trop de tristesse s'installer pour espérer un vrai renouveau. C'est justement là que la 5e promesse de Dieu devient si précieuse. Dieu n'est pas seulement le Seigneur des commencements. Il est aussi le Dieu du renouveau. Il sait rejoindre ceux qui semblent usés, secs, découragés, dispersés, et y refaire circuler sa vie. Il ne méprise pas les endroits fragiles. Il ne détourne pas les yeux devant ce qui est brisé. Au contraire, c'est souvent là qu'il manifeste avec le plus de douceur sa capacité à restaurer. Dans Romains 12, 2, il est question d'un renouvellement intérieur, d'une pensée transformée. Et dans les Écritures, ce thème revient sans cesse. Dieu restaure, Dieu relève, Dieu recrée, Dieu rend à nouveau fertile ce qui semblait stérile. Beaucoup de personnes pensent au changement comme à un effort brutal, à une obligation de devenir autre par pure discipline. Mais le renouveau de Dieu agit plus profondément que cela. Il ne colle pas simplement une couche de courage sur une âme épuisée. Il travaille à la racine. Il touche ce qui formait tes réflexes intérieurs. Il vient guérir ce qui t'avait appris à vivre tendu, à te protéger sans cesse, à ne plus espérer pleinement. Dieu ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Il t'invite à lui ouvrir les zones où tu as cessé de croire qu'un printemps était encore possible. Regarde la vision des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Tout semblait fini. Il n'y avait plus de mouvement, plus de force, plus de perspective humaine. Et pourtant, Dieu a demandé au prophète de parler au milieu de ce qui paraissait totalement mort. Puis, son souffle est venu. C'est une image puissante pour ton cœur aujourd'hui, car il y a peut-être en toi des zones devenues silencieuses, desséchées par les combats, figées par les déceptions, refroidies par l'attente. Et Dieu te dit encore qu'il n'a pas perdu la capacité de souffler la vie là où toi, tu ne vois plus que des restes. Pense aussi à Pierre après son reniement. Humainement, il aurait pu croire que son histoire avec Jésus était trop abîmée. Il avait chuté dans l'endroit même où il pensait être le plus solide. Mais Jésus n'a pas réduit Pierre à sa chute. Il l'a rejoint, restauré, relevé, réorienté. Voilà une vérité que ton cœur doit entendre. Dieu ne résume pas ta vie à tes pires moments. Il n'écrit pas ton identité à partir de tes blessures, ni de tes échecs. Là où l'accusation te dit « c'est fini, tu es marqué pour toujours », Dieu te dit « je peux encore restaurer ce que la honte croyait condamné ». Peut-être que ton symptôme le plus réel aujourd'hui, c'est cette usure intérieure. Tu continues, mais sans élan. Tu crois encore, mais avec une certaine peur d'être déçu. Tu espères, mais comme quelqu'un qui protège un petit feu pour qu'il ne s'éteigne pas complètement. Tu n'es pas vide au point de tout abandonner, mais tu n'es plus libre comme avant. Quelque chose en toi s'est contracté, quelque chose s'est refermé, et c'est précisément là que Dieu veut agir, non pour te brusquer, mais pour rouvrir doucement ce que la douleur avait fermé. Il y a une vérité spirituelle très forte ici. Le renouveau de Dieu ne commence pas quand tout est déjà réparé. Il commence quand tu lui remets sincèrement les ruines, pas les parties présentables seulement. Les vraies ruines, les pensées abîmées, les souvenirs lourds, les élans cassés, les confiances perdues. Tant que tu crois devoir d'abord tout reconstruire seul avant de venir vers Dieu, tu restes prisonnier d'un effort impossible. Mais quand tu lui donnes les morceaux, il commence un travail que toi-même tu ne pouvais pas produire. Car Dieu n'est pas intimidé par ce qui est fragmenté. Il sait restaurer avec patience ce que la douleur avait dispersé. Imagine un vieux jardin abandonné depuis longtemps. La terre est dure, les branches semblent sèches, les mauvaises herbes ont pris de la place. À première vue, on dirait qu'il n'y a plus rien à attendre de cet endroit. Pourtant, un jardinier expérimenté ne regarde pas seulement ce qui est visible en surface. Il voit ce qui peut encore revivre. Il nettoie, il coupe ce qui doit l'être, il travaille la terre,
il arrose, il attend la saison juste, et peu à peu, ce lieu redevient vivant. Ton cœur est parfois comme ce jardin. Tu vois surtout ce qui a été envahi, ce qui a séché, ce qui a été négligé par la souffrance. Mais Dieu, lui, voit aussi ce qui peut refleurir sous son soin. Alors quelle action intérieure simple peux-tu poser aujourd'hui? Ne te définis plus par ce qui t'a blessé. Ne fais plus de ton usure une identité. Apporte à Dieu un espace précis de ta vie qui te semble trop abîmé. Peut-être une peur répétitive, peut-être une relation blessée, peut-être ton regard sur toi-même, peut-être même ta manière de croire. Et dis-lui avec simplicité, « Seigneur, renouvelle en moi ce que je n'arrive plus à restaurer. » Cette prière est puissante parce qu'elle cesse de négocier avec le désespoir. Elle rouvre la porte à l'action de Dieu. Tu peux aussi laisser cette autre vérité descendre en toi. Dieu travaille souvent le renouveau de manière cachée avant qu'il devienne visible. Comme une graine enfouie sous la terre, quelque chose peut être en train de naître alors que tes yeux ne voient encore presque rien. Voilà pourquoi il ne faut pas mépriser les petits commencements. Un nouveau désir de prier, une paix plus stable qu'avant, une réaction moins dominée par la peur, une capacité à espérer sans te forcer. Ce sont parfois les premiers signes d'un renouveau profond que Dieu construit patiemment. Retiens cette phrase dans ton cœur. Entre les mains de Dieu, ce qui est brisé n'est pas forcément terminé. Cela peut devenir le lieu d'une restauration plus profonde. Cette promesse transforme une vie parce qu'elle arrache l'âme à la résignation. Elle ne nie pas les blessures. Elle ne prétend pas que tout va s'effacer d'un coup. Mais elle annonce quelque chose de plus solide. Dieu peut faire de ton histoire un terrain de reconstruction. Il peut renouveler ta pensée, ton regard, ton espérance, ta manière d'aimer, ta manière d'attendre, ta manière même de respirer intérieurement. Oui, il y a peut-être des zones très fatiguées en toi. Oui, certaines choses ont laissé des traces. Oui, tu as peut-être l'impression d'avoir trop perdu en route. Mais le Seigneur n'a pas cessé d'être le Dieu qui relève, qui restaure, qui refait vivre. Et lorsque son souffle commence à traverser ce qui semblait fermé depuis longtemps, la vie revient doucement, profondément, saintement. Et c'est ainsi qu'une existence qui se croyait trop abîmée commence, pas à pas, à devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Il y a des moments où Dieu ne transforme pas d'abord ta vie par un grand changement visible, mais par des vérités silencieuses qu'il grave peu à peu dans ton cœur. Ce sont des vérités simples, mais elles soutiennent l'âme quand tout vacille. Parce qu'au fond, beaucoup de douleurs deviennent plus lourdes quand elles se mélangent au mensonge. Le mensonge qui dit que tu es seul. Le mensonge qui dit que rien ne changera. Le mensonge qui dit que ton combat n'a pas de sens. Le mensonge qui dit que Dieu est absent parce que tout n'est pas encore réglé. Alors Dieu commence souvent ici. Il remet la vérité là où la peur avait pris trop de place. Il te rappelle d'abord que sa fidélité ne dépend pas de tes sensations. Il y a des jours où tu sens sa paix plus facilement. Et il y a des jours où tout te paraît plus sec, plus lourd, plus silencieux. Mais Dieu ne change pas au rythme de tes émotions. Sa présence reste vraie, même quand ton cœur a du mal à l'apercevoir. C'est pour cela que la foi devient si précieuse. Elle ne nie pas ce que tu ressens. Elle refuse simplement de faire de tes sensations la vérité finale. Il te rappelle aussi que l'attente n'est pas un vide inutile. Dans beaucoup de saisons, tu crois que rien n'avance parce que rien de spectaculaire n'apparaît. Pourtant, Dieu travaille souvent dans les racines, avant de montrer les fruits. Il fortifie en profondeur ce que personne ne voit encore. Il prépare ton caractère, ton discernement, ta capacité à porter ce qu'il te donnera plus tard. Ce temps n'est donc pas forcément un retard. Il peut être une préparation. Il te rappelle encore que la paix n'est pas l'absence totale de combat, mais la présence de Dieu au milieu du combat. Tant que tu imagines que tu ne connaîtras la paix qu'une fois tous les problèmes disparus, ton cœur restera suspendu à des circonstances instables. Mais lorsque tu comprends que la paix de Dieu peut te visiter dès maintenant, même au cœur d'un chemin imparfait, quelque chose en toi se repose autrement. Et puis, il y a cette vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Ce qui te détruit souvent n'est pas seulement l'épreuve, mais la manière dont tu essaies de la porter comme si tout dépendait de toi. Dieu ne t'a jamais demandé cela. Il t'invite à lui remettre ce qui t'épuise,
un jour après l'autre, parfois une heure après l'autre. Alors aujourd'hui, fais cet acte intérieur simple. Choisis une vérité de Dieu et répète-la doucement dans ton cœur plus souvent que ta peur ne répète ses scénarios. Dis par exemple, « Seigneur, tu es avec moi » ou « Tu me conduiras » ou encore « Ta paix gardera mon cœur ». Ce geste paraît petit, mais il rééduque l'âme. Il lui apprend à respirer dans la vérité. Retiens cette phrase dans ton cœur. Une vie commence à changer quand la vérité de Dieu devient plus forte que le bruit de la peur. Il y a des saisons où l'on attend de Dieu quelque chose de grand, mais où lui commence par nous ramener à quelque chose de simple. Parce que souvent, la transformation d'une vie ne commence pas dans le spectaculaire. Elle commence dans de petits actes intérieurs qui rouvrent le cœur, qui redonnent de la place à la paix, qui remettent l'âme dans une posture de confiance. Ce sont des gestes discrets, presque invisibles, mais ils changent la manière dont tu traverses tes journées. Le premier de ces actes, c'est de revenir à Dieu avec sincérité sans masque. Il y a une fatigue profonde à vouloir toujours paraître solide devant le Seigneur. Pourtant, Dieu ne te demande pas une belle version de toi-même. Il veut ton cœur vrai. Le cœur fatigué, le cœur confus, le cœur qui ne sait plus très bien comment prier. Quand tu viens à lui tel que tu es, sans essayer d'arranger ton âme avant de lui parler, quelque chose s'ouvre, car la grâce entre plus facilement dans un cœur sincère que dans un cœur qui se cache encore. Un autre acte important, c'est d'apprendre à ralentir devant Dieu. Beaucoup de douleurs s'aggravent parce que tout en toi reste tendu, pressé, agité. Même dans la prière, parfois, ton esprit court encore. Mais il existe une manière sainte de s'arrêter, respirer, se taire un instant, répéter doucement le nom du Seigneur, laisser descendre en soi une parole simple. Ce ralentissement n'est pas une perte de temps. Il permet à ton âme de sortir du bruit. Il y a aussi l'acte de remettre à Dieu ce que tu essaies de contrôler. C'est souvent là que ton cœur se fatigue le plus. Tu veux prévoir, corriger, anticiper, protéger, résoudre. Mais certaines choses ne se transforment pas par l'attention. Elles se transforment quand elles sont déposées entre les mains de Dieu. Remettre ne veut pas dire abandonner la responsabilité. Cela veut dire cesser de porter comme un maître ce que tu n'as jamais été appelé à gouverner seul. Et puis, il y a l'acte de remercier au milieu même de l'inachevé. Pas parce que tout est facile, pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que la gratitude rappelle à ton cœur que Dieu agit encore, même quand tout n'est pas encore visible. Elle protège l'âme contre l'endurcissement. Elle garde vivant ce regard capable de reconnaître la fidélité de Dieu dans les petites choses. Aujourd'hui, choisis un de ces actes et vis-le vraiment. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux. Aujourd'hui, reviens à Dieu avec vérité. Ralentis un instant devant lui. Dépose un poids précis. Remercie-le pour une preuve de sa bonté. Ce sont de petits gestes, mais ils ouvrent un chemin. Retiens cette phrase dans ton cœur. Les actes simples de foi préparent souvent les plus profondes transformations. Maintenant, prends un instant. Là où tu es, sans te presser, sans essayer de faire mieux qu'avec la vérité de ton cœur, approche-toi simplement de Dieu. Après toutes ces promesses, il ne s'agit pas seulement de comprendre avec l'esprit. Il s'agit de remettre ta vie entre ses mains. Seigneur, merci parce que tu es encore là. Merci parce que même quand mon cœur est fatigué, même quand mes pensées sont lourdes, même quand mon chemin semble flou, ta présence ne m'abandonne pas. Merci parce que tu ne me regardes pas de loin. Tu vois ma lutte, tu connais mes silences, tu comprends mes peurs, et tu restes fidèle. Aujourd'hui, je te présente ce que je porte. Je te présente ma solitude intérieure, mes inquiétudes, mes hésitations, mes fatigues profondes, et aussi ces zones de ma vie qui me paraissent encore abîmées. Là où je n'ai plus les mots, reçois le soupir de mon cœur. Là où je n'ai plus la force, deviens toi-même ma force. Là où je ne vois pas clairement, sois la lumière sur mon chemin. Là où mon âme s'agite, fais descendre ta paix. Seigneur, grave en moi tes promesses. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es avec moi. Quand mon esprit se trouble, rappelle-moi que ta paix peut garder mon cœur. Quand je ne sais plus quelle direction prendre, conduis-moi avec douceur. Quand mes forces diminuent, renouvelle-moi. Et là où quelque chose en moi semble trop usé, trop blessé, trop fermé,
Fais naître ton renouveau. Je te remets ce que j'ai essayé de contrôler seul. Je te remets mes délais, mes peurs, mes attentes, mes blessures, mes questions. Apprends-moi à me reposer en toi. Apprends-moi à marcher sans me laisser gouverner par l'angoisse. Apprends-moi à croire que même dans le silence, tu agis encore. Et maintenant, avec un cœur simple, je choisis de te faire confiance. Pas parce que j'ai déjà toutes les réponses, mais parce que tu es fidèle. Pas parce que tout est facile, mais parce que tu es bon. Pas parce que je vois déjà toute la route, mais parce que tu me conduiras pas à pas. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi, aime et partage avec une personne qui a besoin de paix aujourd'hui. Et écris en commentaire cette phrase: Seigneur, je te fais confiance. Amen.